Bonjour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser à une formule qui vous permettrait de réaliser tous vos rêves? Eh bien, je vais vous en parler dans cette vidéo. Bonjour, je suis Kofi Sonopon et aujourd'hui, je vais partager avec vous ma formule magique à 4 ingrédients qui peut vous permettre de réaliser tous vos rêves, d'atteindre vos objectifs, même le plus rapidement que vous ne le pensez. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si au bout de cette vidéo, vous aimez ce que je vais partager avec vous, je vous invite à liker et à partager et même à commenter pour me laisser savoir ce que vous en pensez. Alors, on y va tout de suite. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais partager avec vous aujourd'hui ma formule magique pour réussir vos rêves, pour réussir vos projets, ainsi de suite. Même vos rêves les plus fous. Alors, restez avec moi jusqu'au bout et on y va. Alors, une formule, c'est comme une recette, d'accord? Par exemple, si vous voulez fabriquer du pain, vous avez besoin de suivre une recette donnée qui va vous dire c'est quoi la quantité de farine que vous devez prendre, c'est quoi la quantité d'eau que vous devez y ajouter. Si vous voulez rajouter des œufs, de l'huile, ainsi de suite, du sel ou du sucre, peu importe, la quantité qu'il faudrait mettre pour qu'à la fin, vous obteniez un pain qui soit délicieux à manger. D'accord? Et il en est de même pour la réussite, pour la réalisation de nos projets, ou la concrétisation de nos rêves. Il existe une formule. Alors, avant de vous en parler, je vais juste rapidement vous raconter une histoire. Alors, cette histoire, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, il m'est arrivé de commencer des projets que je n'ai jamais pu terminer ou bien d'avoir des rêves que je n'ai jamais pu réaliser. Par contre, au-delà de ces considérations que je peux nommer comme des échecs, oui, il y a quand même des projets que j'ai réussi ou des rêves que j'ai pu concrétiser. Et en analysant donc tout cela, je me suis rendu compte qu'il y a comme un fil conducteur quand je considère les projets que j'ai réalisés, que j'ai réussi et les rêves que j'ai pu concrétiser. Et comparé donc à ceux que j'ai échoués, il ressort clairement quelque chose de très important que je catégorise donc en 4 ingrédients qui forment la formule de la réussite que je vais partager donc avec vous. Alors, on y va tout de suite. Le premier ingrédient, c'est quoi? C'est c'est la vision. D'accord? La vision, c'est quoi? C'est plus qu'un rêve. D'accord? Et j'ai cette citation dans laquelle je dis que ce ne sont pas les rêves qui se réalisent, mais plutôt la vision ou nos visions qui deviennent réalité. Pourquoi? C'est vrai, nous avons beaucoup de rêves, mais les rêves qui deviennent réalité, que nous concrétisons, ce sont ces rêves que nous transformons en vision. Oui? Pourquoi? Parce que un rêve suppose que nous sommes endormis et passifs, alors qu'une vision indique que nous sommes éveillés et actifs. Et dans la vraie vie, c'est seulement lorsqu'on est éveillé et actif que l'on peut être productif. Alors,
La vision, ça revient à quoi? C'est que j'ai un rêve et au lieu de rester donc du stade de rêve, de ce que je désire, je prends la décision et je me dis, voici un objectif clair que je veux atteindre. Et ce qui m'aide à passer donc du rêve, de l'étape du rêve à l'étape de vision, c'est lorsque je commence donc à penser à comment concrètement transformer ce rêve en réalité. Par exemple, vous avez envie de voyager, ouais, vous avez une destination de rêve. Je vais choisir par exemple Paris, ouais, vous êtes dans une ville quelconque, vous rêvez d'aller à Paris. Ça, c'est à l'étape encore du rêve, c'est-à-dire de l'idée. Mais le jour où vous allez commencer à vous renseigner sur comment aller à Paris, par exemple, quelle compagnie prendre, combien votre billet va coûter, ainsi de suite, là, vous êtes passé, vous n'êtes plus à l'étape du rêve, mais vous êtes passé à l'étape de la vision parce que vous êtes en train de poser concrètement les pas nécessaires, oui, faire les actions nécessaires pour pouvoir concrétiser ce rêve-là. Donc, ce n'est plus à l'étape du rêve, du désir tout simplement, mais vous passez dans une autre phase qui est la phase de la vision. Donc, vous choisissez clairement une destination et vous décidez que voilà la destination où je veux aller ou vers laquelle je veux me diriger. Dans ce cas, vous êtes dans une vision, vous n'êtes plus dans un rêve. D'accord? Alors, maintenant, le deuxième ingrédient, c'est quoi? C'est la détermination. Alors, la détermination, qu'est-ce que ça permet? C'est que vous avez décidé, oui, vous avez décidé de transformer donc non seulement votre rêve en une vision, mais en plus de ça, vous commencez à poser le premier pas. C'est-à-dire que vous êtes déterminé, vous avez pris une décision ferme de vivre ou de concrétiser votre vision. D'accord? Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez rencontrer ce que j'appelle ici l'adversité. L'adversité, ça ne vient pas de nous. D'accord? Ça vient du contexte extérieur ou bien c'est un élément extérieur à nous. Et pourquoi l'adversité? C'est que la vie va ou les réalités vont vous imposer de confirmer qu'effectivement, voici la vision que vous voulez atteindre. Que le rêve que vous avez eu, que vous avez commencé à transformer en vision et ensuite à poser le premier pas pour le concrétiser, la réalité va subitement vous confronter et va vous demander de prouver qu'effectivement, c'est ce que vous avez l'intention de faire. C'est une façon d'éprouver, oui, de tester, de valider votre détermination à effectivement concrétiser ce que vous avez décidé de faire. D'accord? Et dans la vraie vie, l'adversité, on la considère souvent comme quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais. Mais de par mon expérience dans le domaine de l'aviation et de par ma connaissance de ce qu'on peut appeler l'aérodynamique, par exemple, qu'est-ce qui permet aux oiseaux de décoller et de voler dans le ciel, et cela s'applique aussi pour les avions. Un avion, par exemple, ne va jamais décoller dans le sens du vent. Il va décoller toujours avec le vent en face, c'est-à-dire que dans le sens contraire du vent. Pourquoi? C'est en fait cela qui permet à l'avion de pouvoir avoir le maximum de force pour pouvoir s'élever. Il en est de même pour les oiseaux. D'accord? Et dans la vraie vie, ce que nous considérons comme adversité, en fait, est une opportunité, une très grande opportunité pour nous de nous élever.
Si nous décidons qu'en fait, c'est quelque chose de très négatif, comme d'ailleurs dans la croyance populaire, on le pense, ce que cela peut faire, c'est que cela peut injecter du doute dans ce que nous voulons faire et cela peut nous faire écraser, c'est-à-dire nous pousser à abandonner notre rêve et que nous avons transformé en vision. Mais si nous voulons réellement concrétiser ce rêve-là ou cette que nous avons transformé en vision, là, nous devons faire apparaître subitement un autre élément, et c'est le quatrième, la persévérance. D'accord? Et la persévérance, c'est quoi? C'est lorsque je maintiens donc ma détermination, ma décision d'atteindre l'objectif que je me suis fixé et que je continue à avancer, à agir malgré les difficultés que je peux rencontrer, d'accord, dans la poursuite de ma vision, dans la poursuite de l'objectif que je me suis fixé. Là, ce que je démontre, c'est de la persévérance. Et en réalité, ce qui va nous amener jusqu'à la concrétisation de notre rêve ou de notre vision, ouais, pour rester cohérent avec cette formule, c'est vraiment l'élément persévérance. Et si vous prenez n'importe lequel de vos projets que vous avez réussi, et même ceux que vous n'avez jamais pu réussir, vous allez vous rendre compte que ce qui vous a manqué, l'élément clé qui vous a manqué, c'est la persévérance. Vous avez abandonné au moment où il fallait en fait continuer. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a un rêve qu'on veut réaliser et qu'on pose le premier pas par la détermination, d'accord? Par la détermination et que tout de suite après, les choses ne commencent pas ou ne continuent pas à être telles qu'on a pensé qu'elles devaient être ou qu'on a souhaité qu'elles devraient être, au lieu de considérer cela comme en fait un mauvais signal et que non, que ce rêve ou cette vision, cet objectif ou ce projet n'est pas bon pour nous, nous devrions plutôt considérer cela comme en fait un indicateur que ce que nous voulons est réalisable et qu'ici, nous devons en fait démontrer que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que nous voulons. Et si nous arrivons à le faire comme ça, chaque jour, nous faisons ce qui est nécessaire pour avancer, là, nous démontrons la persévérance et si nous n'abandonnons pas, nous irons jusqu'au bout. D'accord? Alors, il y a plusieurs exemples que je peux vous donner pour illustrer cette formule de la réussite à 4 ingrédients. D'accord? Et il y a de tous les exemples qui me viennent en tête. Je pourrais vous donner mon exemple personnel, mais il y a un frère que j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps qui me fascine beaucoup par son histoire. Et j'aimerais en fait donner son exemple comme une illustration. D'accord? Alors ici, je veux vous parler d'un monsieur qui s'appelle Thion Nyang. OK? Thion Nyang, c'est un Sénégalais qui avait ce rêve, le rêve d'aider sa mère. Il est issu d'une grande famille de plus de 20 enfants, d'accord, au Sénégal, dans son Sénégal natal. Et dans l'objectif d'aider sa mère à s'en sortir, évidemment, comme il le souligne lui-même,
son père avait plusieurs femmes, d'accord? Et donc, les 20 et quelques enfants ne sont pas issus de la même mère, d'accord? Mais lui, il se trouve qu'il est le premier fils ou le premier enfant de sa mère. Et il voyait tellement comment sa mère souffrait et il a décidé de s'en sortir pour pouvoir aider sa maman. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat. Pendant les vacances, il travaille comme maçon, apprenti maçon, pour pouvoir amasser de l'argent et financer ses études. D'accord? À un moment donné, il a décidé d'aller poursuivre ses études aux États-Unis. Il n'en avait pas les moyens, mais il a commencé à poser le premier pas, c'est-à-dire se renseigner sur comment aller aux États-Unis. Ça commence à devenir donc une vision, concrètement. Passer du rêve vers la vision. Ensuite, il a fait sa demande de visa. Cela a été rejeté plusieurs fois. Et il aurait pu abandonner. Ouais, face à cette adversité, ça lui a pris, selon ses propres termes, ça lui a pris environ 4 ans pour obtenir son visa pour les États-Unis. Le visa obtenu, il y a eu un autre problème. Il fallait qu'il puisse payer le billet d'avion qui lui permettrait d'aller aux États-Unis comme il a prévu. Après plusieurs mois, il a fini par obtenir l'aide nécessaire pour pouvoir s'acheter son billet d'avion. Et après avoir acheté son billet d'avion pour partir, il lui restait seulement 20 $. Il aurait pu dire, j'abandonne parce que je vais arriver aux États-Unis avec 20 $ dans un pays que je ne connais pas, où je ne connais pas grand monde, mais il a sauté dans l'avion et il a fait son voyage. Il arrive à New York et quelqu'un l'accueille là-bas. Maintenant, la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que tout de suite, étant convaincu de sa vision et de pourquoi, justement, il a décidé d'aller aux États-Unis, n'ayant pas oublié donc l'objectif premier qui était d'aider sa mère, il a tout de suite dit à celui qui l'a accueilli qu'il lui faut trouver du travail. Et la personne l'a amené dans un restaurant où il pouvait nettoyer des tables. D'accord? Donc, jusque-là, vous voyez un peu la vision, la détermination, ouais, l'adversité. Et ce n'est pas juste une adversité, mais il y a eu plusieurs étapes d'adversité. Mais il est arrivé aux États-Unis, c'était la chose la plus importante. Ensuite, il s'est trouvé un travail en nettoyant des tables, d'accord, dans un restaurant. Et de là, d'après ce qu'il raconte lui-même, il a attendu sa première paye et avec sa première paye, il a couru, ouais, pour aller faire un Western Union pour sa maman. Et c'est comme ça qu'il a commencé donc à concrétiser ce rêve qu'il avait eu d'aider sa maman. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il travaille avec acharnement et au bout de 10 ans, voilà, il se retrouve être l'un des plus proches collaborateurs de Barack Obama dans la campagne de Barack Obama pour la Maison-Blanche. C'est ainsi que, finalement, ouais, vous voyez un peu comment est-ce que le désir d'aider, ouais, le désir d'aider les autres
de s'en sortir, de réussir, l'a amené au bout de 10 ans, ce qui est extraordinaire, à une position où il se retrouve avec l'homme le plus influent, l'homme le plus influent du monde, au moment où il s'y attendait le moins. Comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, comme il le dit lui-même, à la fin de la campagne, où donc le président Barack Obama a été élu, il a décidé de mettre toutes ses connaissances, tout ce qu'il a appris, toute son expérience au service des autres. À commencer par qui? À commencer par les femmes qui, comme sa mère, souffrent, à pouvoir les aider à sortir de la pauvreté. C'est ainsi que il a lancé d'abord un premier projet qu'il appelle Give One Project pour accompagner les femmes à les amener à développer des activités génératrices de revenus pour pouvoir s'aider et aider leur famille et leur communauté. Il ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite créé une ferme qu'il appelle Jeff Zone. Et Jeff, ça veut dire action, en Wolof, si je ne me trompe. Jeff Zone, donc la zone de l'action, où maintenant, il forme des entrepreneurs agricoles qui veulent se former dans l'agro-business. Et récemment même, il y a des gens qui viennent de partout, même d'aussi loin que l'Amérique, par exemple de la Guadeloupe, pour aller se faire former à Jeff Zone. Tout cela est parti d'une vision, la vision d'aider. Mais si vous voyez cette histoire-là, et il y a beaucoup de choses que Pyongyang a pu réaliser, d'ailleurs même, et je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ça spécifiquement, il a mis en lumière un ingénieur chimique congolais qui a mis au point un système qui permet de générer de l'électricité à partir des plantes. D'accord? Extrêmement fascinant. Ça, c'est une histoire sur laquelle je vais revenir spécifiquement, où je vais consacrer une vidéo à part entière. OK? Et là-dedans, d'accord, vous voyez donc qu'il y a eu de la vision, il y a eu de la détermination, il y a eu de l'adversité et il y a eu de la persévérance. D'accord? Et ce qu'on voit, même si Pyongyang lui-même, dans son humilité, dit que il n'a pas encore réussi, en ce qui me concerne, je vois une parfaite illustration de cette formule que je suis en train de partager avec vous. Pourquoi? Parce que moi, ma propre définition de la réussite, c'est quoi? Et chacun d'entre vous devrait avoir sa propre définition de la réussite. Pour moi, c'est être utile à moi-même et aux autres. D'accord? Ma définition de la réussite, c'est ça, c'est être utile à moi-même et aux autres. Donc, selon cette définition-là que j'ai, pour moi, l'impact que Pyongyang a sur les gens, pas seulement, son influence ne s'arrête pas seulement au Sénégal, son influence s'étend à travers l'Afrique et même bien en dehors de l'Afrique. D'accord? Alors, pour moi, c'est un monsieur qui a réussi. D'accord? Alors, dans son histoire, on voit clairement ces 4 ingrédients-là
dont je viens de vous parler. Il y a plusieurs autres exemples que je peux vous citer, mais j'ai préféré utiliser cet exemple contemporain. Ouais. C'est pas comment dire ça, des gens qui ont déjà vécu ou qui sont déjà décédés, non, mais quelqu'un, un jeune d'ailleurs, qui est une illustration parfaite de la formule de la réussite que je viens de partager avec vous. Évidemment, j'ai mon histoire personnelle, mais au lieu de vous en parler dans cette vidéo, j'ai préféré donc choisir quelqu'un d'autre pour vous dire que, effectivement, cette formule que je viens de partager avec vous est une formule qui s'applique à beaucoup de gens. Okay? Les gens qui réussissent, si vous analysez leur vie, vous allez voir clairement ces 4 ingrédients que sont donc la vision, plus la détermination, plus l'adversité, plus la persévérance, qui est égale donc à la réussite. Alors voilà, ma formule magique à 4 ingrédients pour réussir, même pour réaliser vos rêves les plus fous. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis encore une fois merci et à très prochainement. C'était Kofi Sonokon. Au revoir.